C'est étonnant comment Blaise Matuidi, au fil de sa carrière, a été capable de s'attirer à la fois les louanges et les critiques dans des délais à chaque fois très raccourcis. Euh, Avant le match contre le Pérou, le retour de Blaise Matuidi était une évidence. Il fallait un cadre, il fallait un joueur avec de l'expérience, quelqu'un qui savait ce que c'était qu'une phase finale. 2 heures après le coup de sifflet final, Blaise Matuidi était voué aux gémonies, n'avait pas une maîtrise technique suffisante pour évoluer sur le côté gauche de l'équipe de France. Et c'était un choix qui finalement n'était pas si bon que ça. Quand on revoit le match de l'équipe de France contre le Pérou, on se rend compte que ce n'était pas un choix si mauvais que ça non plus. Effectivement, dans l'utilisation du ballon, Matuidi n'a pas été au niveau d'un Pogba ou d'un joueur à la technique reconnue. Mais dans sa capacité à compenser les montées de son latéral, à compenser le travail de ses milieux de terrain ou de ses attaquants, il était impressionnant. Il a abattu du terrain. Peut-être a-t-on été un poil sévère avec lui dans notre jugement sur le coup. Mais il y a quand même un fait, c'est qu'au fil de sa carrière, Blaise Matuidi a travaillé avec des entraîneurs comme Laurent Blanc, Carlo Ancelotti, Unai Emery, Didier Deschamps. Et aujourd'hui à la Juventus, Allegri. Tous, systématiquement, le titularisent. C'est qu'il y a forcément une bonne raison et que même quand Blaise Matuidi apparaît un ton en dessous, il reste un ton au-dessus des autres.